Ok, du coup, je vous retrouve pour ma première vidéo. Du coup, je suis désolée pour les lunettes de soleil, mais si je les enlève, j'arrive pas à voir. Donc, ça fait un peu hautaine, mais sinon je peux pas voir. Et vu que mon appartement à Barcelone, il est pas très joli pour filmer une vidéo, je me suis dit que ça serait plus sympa avec ce cadre-là. Mais du coup, déjà, c'est très compliqué parce que y a plein de gens qui passent autour. Du coup, déjà, c'est bizarre de parler toute seule. Et en plus, avec plein de gens qui passent autour, c'est encore plus bizarre. Mais bon, on va essayer. Et voilà. Du coup, pour ceux qui savent pas, en ce moment, je suis en stage à Barcelone, du coup, pendant 4 mois. Et peut-être que je ferai un vlog. Je sais pas encore, mais ça pourrait être sympa. Et du coup, aujourd'hui, première vidéo sur les lectures du mois de mai. Premier livre dont je voulais parler, je l'ai pas sur moi, mais il est hyper connu. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros, donc je vais insérer une petite image ici. Et surtout que moi j'ai craqué parce que j'ai acheté l'édition limitée en France. Du coup c'est une super belle couverture et tout, enfin c'est vraiment super beau. Donc pour vous faire un petit résumé du livre, on retrouve Violette qui est la fille d'une générale dans un monde qui est en guerre depuis très longtemps. Et les guerriers là-bas, ils ont comme particularité de monter sur des dragons, d'être des cavaliers, etc. Il y a d'autres types de guerriers, mais ça c'est un peu les guerriers d'élite. Donc Violette, vu que c'est la fille du général de l'armée, elle est obligée d'aller dans cette école de cavalier dragon, alors que de base elle voulait devenir script, donc elle plutôt dans les livres, etc. Et du coup on suit sa première année à l'école où elle a vraiment énormément de chances de mourir. Et en vrai c'est vraiment super bien. Déjà je pense que pour tous ceux qui aiment le concept de suivre une école en plus avec des dragons, avec une jeune femme, je crois qu'elle a 16-17 ans, un truc comme ça, qui se passe plein de trucs, qu'il y a un peu de complot, etc. Et il y a une petite romance aussi. Vraiment, ce livre est incroyable. Je trouve qu'il est pas du tout surcoté, vraiment pas. Et c'était vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc après ça, j'ai lu un autre livre qui est très très connu. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc pareil, je l'ai pas sur moi, mais il est là. Et j'ai lu en anglais, c'est la deuxième fois que je lis un livre en anglais. Donc je voulais un livre qui était assez facile à lire, mais un peu plus difficile que mon précédent livre, qui était un livre d'une centaine de pages. C'était une romance de Noël en anglais, pour raconter l'histoire. On suit donc une journaliste qui est dans un magazine très reconnu. Mais elle a un peu un boulot de merde dans ce magazine-là. Et un jour, on sait pas pourquoi, y a une star, vraiment genre the star des années 50 de Hollywood, etc., du dernier siècle, qui ne faisait plus du tout d'interview depuis plusieurs années. Et là, elle accepte de faire une interview, mais seulement si je crois que la personnage principal s'appelle Monique, mais du coup seulement si Monique accepte si c'est Monique en gros qui l'interviewe. Du coup tout le monde est en mode pourquoi la petite meuf que personne ne connaît, c'est elle qui est choisie pour interviewer cette star. Mais ils sont obligés d'accepter parce que une interview avec Evelyn Hugo, ça se refuse pas. Oui, donc on suit cette interview là qui en fait va résulter en une espèce de biographie. En fait, Evelyn Hugo va commencer à raconter toute sa vie et tous ses secrets, et notamment tous les secrets de ses 7 mariages. Et ce livre, vraiment, il est incroyable parce que je trouve qu'il est très original, dans le sens où dans les livres que j'ai lus avant, c'est quand même un livre qui se démarque. Le scénario, je le trouve pas du tout redondant. Je trouve qu'il fait pas écho à un livre que j'ai déjà, en tout cas moi personnellement, lu. Et il est addictif, mais sans... On a toujours envie de savoir ce qui va se passer, mais c'est pas... vous savez, il y a certains livres où c'est addictif,
mais un peu trop. Genre c'est vraiment, on se pose, on lit en 2 jours et au bout de 6 mois, on sait plus qu'est-ce qui s'était passé. Voilà, genre sur le moment c'était incroyable, mais après ça ne nous marque pas sur le long terme. Et là je trouve que c'est pas du tout le cas, parce que ça fait réfléchir sur des sujets genre hyper intéressants, sur l'amour, sur le sens de la vie, les priorités de la vie, sur qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce que c'est partager sa vie avec quelqu'un. C'est sur plein de choses hyper intéressantes, et moi personnellement ça m'a fait poser plein de questions. Donc tout en étant un livre qui se lit vraiment, qui est très dynamique quoi. On a toujours envie de savoir ce qui se passe. Il y a des rebondissements, mais c'est pas des rebondissements genre qui sortent de nulle part, qui ne font pas sens et qui sont là juste pour avoir un rebondissement. C'est vraiment des rebondissements qui servent l'histoire, et ça c'est vraiment super. Genre vraiment j'ai adoré ce livre et je l'ai recommandé, et toutes les personnes qui l'ont déjà lu ont le même avis. Donc voilà, ça c'était les 2 premiers livres que j'ai lus avant d'arriver à Barcelone. Et c'était, si je devais donner des notes à ces 2 livres, je donnerais tous les 2 5 sur 5, genre 5 étoiles. Maintenant, je crois que j'arrive à parler sans mes lunettes de soleil. Donc, ce que je disais, c'est que juste avant d'arriver à Barcelone, j'ai acheté en France, dans une gare, un peu par hasard, un livre. Donc, c'est ce livre-là. C'est Pour que chantent les montagnes, de l'autrice, du coup, Nguyen Phan Ke Mai, donc une autrice vietnamienne. Et en fait, c'est le résumé qui m'a convaincue, parce que le résumé dit justement qu'on retrouve 3 femmes vietnamiennes de la même famille, donc 3 générations, qui chacune vont vivre une période particulière du Vietnam. Donc la première, la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, c'est... Ah, attendez, j'attends que la police passe. Ok. Donc la deuxième, c'est la réforme agraire. Donc c'est un moment où le Parti communiste vietnamien a commencé à chasser tous les propriétaires de terrain, parce que pour eux c'était à cause d'eux que le Vietnam avait été occupé, qu'ils étaient des complices, etc. Et que c'est à cause d'eux que tous les travailleurs, tous les ouvriers, etc. n'avaient pas le travail, étaient pauvres, etc. Et enfin, on va suivre aussi la guerre d'Indochine. Donc moi c'est vrai que au vu de mes origines vietnamiennes, ça m'a particulièrement happé ce résumé, et d'autant plus que c'est bête, hein, mais l'autrice du coup c'est une autrice vietnamienne qui est née en 1973 dans un village au Vietnam, et mes parents sont nés en 1973, donc en France c'est mes grands-parents qui viennent du Vietnam, et du coup je sais pas, ça m'a un peu tout m'a attiré dans ce livre, et pour moi c'est quand même important de se renseigner sur l'histoire de ma famille, même si maintenant je me considère plus française que vietnamienne, mais c'est quand même une partie de mon histoire. Et du coup voilà, j'étais très contente d'acheter ce livre. Il était super. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré en le lisant plusieurs fois, parce que c'est des scènes hyper dures qui sont décrites. Vraiment des scènes de guerre, des scènes de torture, enfin... Bon, du coup, je suis dégoûtée, mais genre, ça fait 20 minutes que je parle, et je sais pas pourquoi mon enregistrement, il s'est coupé. Donc, je vais recommencer. Ok. Donc, j'étais en train de parler de ce livre, la dernière fois que mon téléphone a enregistré quelque chose. Du coup, pour conclure sur ce livre... C'est un super livre. Je trouve c'est hyper important de s'informer sur aussi des sujets plus sérieux, on va dire, que des dragons ou autres. Moi personnellement, ça m'a donné l'impression, en tout cas, de me rapprocher de l'histoire de mes origines, puisque je comprends mieux certaines choses, etc. Et même, je trouve que le roman est une bonne manière des fois d'essayer de se mettre à la place de gens qui n'ont pas du tout la même situation que nous. Exemple, des gens qui sont en pleine famine, qui sont en guerre, etc. Et aussi pour nous aider à tirer des leçons du passé. Moi je sais qu'en lisant ça, c'est très cliché, mais
je me dis qu'aucune guerre ne vaut la peine, tu vois, aucune raison ne vaut la peine de déclencher une guerre et de faire souffrir autant de personnes innocentes. Donc voilà, je recommande vraiment, je le noterai je pense 4,5 sur 5, mais il faut s'accrocher, il y a beaucoup de scènes très violentes, voilà, donc, mais je le recommande quand même. Si jamais cette période-là, le Vietnam et ce type de roman vous intéresse, je recommande énormément. Le livre suivant que je vais refaire, ah non, je l'ai pas. C'est un livre du coup que j'ai lu en parallèle que le livre précédent, parce que le livre précédent était tellement dur des fois à lire que j'avais besoin d'un peu de légèreté. Et du coup c'est ce livre, c'est Happy Place de, je sais plus, Émilie Henry je crois. Donc c'est un livre qui se passe dans la période de l'été. Donc en plus je pense que si vous cherchez une lecture de l'été, ça peut être une très bonne lecture. Donc on suit Win et une fille, que je me rappelle plus son nom, mais on suit Win et voilà la fille, qui était en couple ça faisait pendant 8-9 ans. Et comme tous les étés, ils devaient se retrouver avec tout leur groupe d'amis dans la maison familiale d'une des amies pour passer l'été ensemble, etc. Donc cet été, c'est la même chose, sauf qu'il y a un truc qui a changé, c'est que eux deux, ils sont plus ensemble et ils l'ont pas dit à leurs amis, mais pour une raison qu'on apprendra assez rapidement dans le livre, ils sont quand même un peu obligés d'y aller et ils vont décider que c'est mieux s'ils ne disent à personne qu'ils se sont séparés. Et voilà, du coup on suit cet été-là avec cette bande d'amis, ce contexte-là entre les deux où en fait ils se détestent un peu, hein, on va pas se mentir, parce que pendant très longtemps dans le livre on connaît pas exactement la raison de leur rupture, mais en tout cas ils sont en mauvais termes. Et en parallèle du coup du présent, on suit aussi le passé avec leur histoire, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble, pourquoi ils se sont séparés. Voilà, c'était un livre léger, mais pas très léger, je trouve, parce que c'est quand même, on suit quand même deux personnes qui sont quand même en souffrance après une rupture. Puis leur rupture, en vrai, elle est assez complexe. Elle est pas dramatique. C'est pas une rupture d'ado dramatique, quoi. C'est vraiment une rupture qui a des raisons assez tristes, je trouve, et ça fait poser beaucoup de questions aussi sur, comment savoir des fois si c'est vraiment la fin ou pas d'une relation. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi et sur lequel je m'attendais pas forcément, c'est l'amitié qui y avait dans ce groupe d'amis et les questions aussi que ça nous a fait poser en tant que lecteur. Par exemple, si ça fait plusieurs, si ça fait plus de 10 ans que t'es ami avec des personnes, vous changez forcément, et est-ce que ça veut forcément dire que un moment ou un autre vos chemins vont se séparer ou pas? Qu'est-ce qu'il faut pour entretenir une amitié? Et tous les personnages sont hyper attachants, je trouve, très marrants, c'est très agréable. Du coup on alterne entre des scènes un peu plus lourdes et des scènes très légères. Je recommande si jamais cet été vous cherchez une lecture assez sympa, qui se passe vraiment dans une ambiance d'été, mais en même temps qui a certains petits rebondissements et voilà, qui parle un peu d'amour, qui parle un peu d'amitié. C'est très sympa. Je recommande. Je pense que je mettrais 3,5, 4. 3,5, 4. Voilà. Donc voilà pour ce livre. Donc le livre suivant, c'est un marathon, hein, parce que du coup là c'est quand même la deuxième fois que je répète tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Le livre suivant, c'est Scholomance, le tome 2, donc Promotion funeste de Naomi Novik. Donc déjà j'adore ces éditions. Donc ces éditions j'ai lu. Je trouve les couvertures trop mignonnes. Le tome 1 c'est une couverture violette et là en bleu c'est aussi super. Et voilà, c'est c'est assez futile mais je voulais le dire. Du coup je vais pas raconter l'histoire du tome 2 pour pas vous spoiler, mais en gros le tome 1 on retrouve elle, donc une jeune sorcière qui est dans l'école Scholomance. Donc Scholomance c'est une école où les parents envoient leurs enfants pour faire en sorte qu'ils aient plus de chances de survie,
Parce qu'en gros, dans ce monde-là, la magie attire des créatures juste violentes en fait, qui essayent de tuer ou manger les sorciers. Et Scholomance a été bâti pour faire en sorte que les enfants aient plus de chances de survivre et apprennent à se débrouiller aussi dans le monde extérieur, in fine. Et elle, c'est un peu un loup solitaire, elle a des pouvoirs un peu particuliers, donc elle n'en parle pas beaucoup aux autres, elle n'a pas d'amis. Tout ce qu'elle a de temps en temps, mais c'est assez rare pour elle, c'est des alliés, parce qu'elle passe des pactes, elle essaye de faire des alliances, en tout cas, parce que à Scholomance, tout est question de négociation pour essayer de survivre, mais tu peux faire confiance à personne en fait. Et en fait, j'ai beaucoup aimé déjà l'ambiance, enfin l'univers est très cool. Le fait aussi que ça se passe dans cette école et que toutes les 2 minutes ils sont à 2 doigts de mourir, ça fait que le livre est hyper dynamique. Genre il se passe toujours quelque chose, c'est hyper agréable, on passe vraiment un bon moment. Et j'ai bien aimé aussi l'évolution de elle, surtout du coup entre les 2 tomes. Je trouve que c'est vraiment agréable de l'avoir évolué dans ce sens-là. Elle prend confiance en elle prend confiance aussi en ses pouvoirs, et elle prend confiance aussi elle commence à avoir confiance aussi aux autres, et ça j'ai trouvé ça très agréable. En vrai c'est très bien écrit, c'est pareil, c'est quand même très connu, mais je recommande si jamais vous aimez bien ce genre d'ambiance. Moi je sais que certains le comparent à Harry Potter, oui et non, enfin il y a de la magie, il y a une école, mais déjà je préfère elle que Harry. Et puis c'est vraiment pas pareil, genre il y a plein de choses différentes, etc. Mais c'est tout aussi agréable à lire les deux, donc voilà, je recommande. Avant-dernier livre de cette vidéo, c'est Mon mari de Maud Ventura. Je l'avais vu plusieurs fois dans ma librairie, et il m'avait fait l'œil, et puis finalement je l'ai acheté. En gros le résumé est assez mystérieux. On sait seulement qu'on suit une femme qui adore son mari, et même peut-être un peu trop. Et vraiment ça m'avait titillée, ça m'avait rendue curieuse, et je regrette pas de l'avoir acheté et de l'avoir lu, parce que du coup on suit cette femme pendant 1 semaine, donc chaque jour à chaque fois journée par journée quoi. Et on va se plonger dans sa tête et dans vraiment le rapport qu'elle a avec son mari, avec leur amour, etc. Et c'est vraiment mordant, dans le sens où c'est vraiment extrême et toxique, mais c'est écrit d'une façon assez légère et agréable à lire, et on a juste envie de continuer à lire et voir à quel point elle est folle en fait, genre elle est vraiment folle. Et j'ai beaucoup aimé aussi la fin, parce qu'à la fin, du coup, pendant tout le livre, finalement, l'identité du mari reste assez mystérieuse. Et à la toute fin, on a le point de vue du mari, et j'ai beaucoup aimé. C'est un livre assez court qui se lit hyper facilement, très agréable. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au style d'Amélie Nothomb dans le sujet abordé et la manière de l'aborder, mais en beaucoup moins trash, je trouve. Et d'ailleurs il y a une petite citation d'Amélie Nothomb dans Ludo qui dit un délice irrésistible, donc je pense en effet ça m'étonne pas qu'Amélie Nothomb aime bien ce genre de livre, mais je trouve ça peut-être plus accessible, enfin pas plus accessible, mais un peu moins extrême qu'Amélie Nothomb comme manière d'écrire, mais qui reste tout autant je sais pas, c'est vraiment c'est mordant, délicieux, enfin je sais pas, il y a un truc assez jouissif à lire ça, et vous savez, c'est un peu comme quand on a le droit de faire un truc interdit mais que c'est pas vraiment grave, c'est ça. Mais voilà. Donc je recommande aussi, ça change, en tout cas moi ça change des lectures que j'ai l'habitude de faire, et c'était très agréable. Et du coup le dernier livre, c'est un livre que j'ai depuis 1 an et demi dans ma pile à lire. C'est le livre de la raison de Jack Adally. Et du coup, ce livre, en gros, déjà, c'est un livre épistolaire. Donc, tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est des lettres.
Et pourquoi ? Parce que en gros le livre de la raison, c'est un truc qui se faisait avant, je crois dans les familles aristocrates, où en gros génération après génération, les gens écrivaient des espèces de conseils de vie pour les générations futures, et ça devenait le livre de la raison. Et là du coup c'est un gars donc de la famille Chardin qui en 1930 décide d'écrire une lettre à ses 2 fils, donc 2 lettres différentes, et leur dire en gros que c'est le début de leur livre de la raison à eux, à la famille Chardin. Et juste avant de mourir, en gros, il leur explique des trucs qu'il leur avait jamais dit. Et à partir de là, ça va devenir une tradition dans la famille, et on suit plusieurs générations à travers ces lettres. Et du coup, ça nous fait voyager, ça nous fait vivre plusieurs époques, etc. Et c'est très... Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que du coup, ça nous fait suivre les tensions d'une famille, les liens, les secrets, l'évolution aussi générationnelle, comment va réagir certaines générations au fait que les générations antérieures ont eu des grosses disputes, des tensions, des manigances, des secrets, etc. Puis on voit aussi différents points de vue, parce que des fois, du coup, on voit des points de vue, les gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, mais nous, on le sait parce qu'on a lu certaines lettres que eux n'avaient pas disponibles. Et du coup, c'est quand même, je trouve intéressant, l'idée de ce livre est très intéressante, et du coup, en plus, on peut traverser aussi l'histoire française, mais pas que, et c'est assez bien écrit, mais voilà. Donc je pense que ça, je le mettrai 3 sur 5. C'est un bon livre, je recommande, mais c'est pas non plus le livre de l'année, quoi. Voilà. Donc j'ai fini de présenter tous les livres. J'espère que je vous ai donné au moins envie de lire un de ces livres. C'est des livres assez différents en vrai les uns des autres, que des bonnes lectures. De toute façon, en général, vraiment les livres que je trouve vraiment pas bons, c'est rare que je les finisse. Donc voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adorerais. Parce qu'en ce moment, vraiment, je suis dans une période où je lis quand même assez régulièrement. Et du coup, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à me le dire. Sachant que moi, je fais des vidéos sur des livres parce que j'adore regarder ça. J'adore Booktube, etc. Mais je vais pas faire que ça. Donc, je vais faire plein de vidéos globalement de choses que j'aime faire, quoi, et que j'aime regarder aussi. Mais il n'y aura pas que ça. Donc vous verrez, il n'y aura pas du tout de rythme récurrent de mise en ligne de vidéos. C'est vraiment pas du tout un truc professionnel. Je ne vais pas me prendre la tête, etc. Je vais juste le faire pour me faire kiffer. Et voilà, et être un peu créative, et voilà. Dites-moi aussi si ça vous a plu le fait que je le fasse en extérieur. Parce que voilà, au niveau du bruit, je sais pas si ça rend bien, si ça rend pas bien, pour les prochaines fois. Et voilà, je vous dis au revoir. Bisous.